dis le président, un président de la République qui dépense presque 700 millions de dollars. Je dis le bien. Avec 700 millions de dollars, راهي budget كبير. راهي كارثة. باش نتفاهموا مليح. يعني 700 millions de dollars, tu lances des universités, tu construis des hôpitaux, tu finances des entreprises, des projets, c'est des investissements qui sont énormes, يا جماعة. وهكذاك واحد ما يهدر, personne ne parle, je sais pas, أنا مانيش فاهم. Je ne comprends pas comment personne ne... On n'est pas en train de se... On n'est pas en train d'insulter, ou de diffamer, ou d'injurier, ou non, pas du tout. On est en train de se poser des questions simples. Pourquoi autant d'argent et autant de budget à une présidence? Qu'est-ce qu'il y a de la présidence? Il y a le président, qui a son cabinet, qui a les employés de la présidence, et qui a des conseillers. Est-ce que cela nécessite... Est-ce que l'ensemble des travailleurs ou des services qui sont dédiés à la présidence, est-ce que cela mérite qu'on lui ordonne ou est-ce que cela nécessite réellement un budget de 700 millions de dollars? Non. L'Élysée ne dépense pas 700 millions de dollars. L'Élysée, première puissance en France, je vous le budget de l'Élysée. Tapez. Avec moi en direct. Le budget de l'Élysée. De 2022. En direct, quel est le budget de l'Élysée? Allez. 105 millions d'euros. Le budget de l'Élysée, en 2019, il était de 105 millions d'euros. Il est toujours entre... il augmente à peine. En 2022, il a augmenté de 4,8%. Voilà, une hausse de 5,2 millions d'euros en 2023. Il y a le budget de 110, même pas 110 et quelques millions d'euros. Pour l'Élysée, la France, membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Grande puissance mondiale. En Algérie, la présidence, 700 millions de dollars. Et la présidence algérienne va dépenser 7 fois plus d'argent que l'Élysée en 2024. C'est pas normal. Il y a quand même quelque chose qui cloche. Normalement, il s'accède. Il où est-ce qu'il y a la présidence? عندهم des services. عندهم, par exemple, le Haut Conseil de la Minorité. عندهم l'organisme. عندهم le médiateur de la République. عندهم, mais à part ça, ما كاين حتى حاجة جديدة. يعني je ne vois pas comment et pourquoi la présidence a autant d'argent. Dans un pays où il y a plus de 5 millions de chômeurs, où la cherté de la vie est derrière la où il y a beaucoup d'inflation, où il y a de plus en plus de pauvres, où il y a un manque d'usines, où il y a un manque de start-up, où il y a un manque de banques, il y a plein de domaines où l'Algérie doit investir pour rattraper son retard technologique, économique et scientifique et pour sortir de son sous-développement. L'armée, la même chose. L'armée, elle va avoir, selon le document de notre position en 2024, elle va avoir un budget de plus de 2676 milliards de dinars, c'est l'équivalent de 20 milliards de dollars. Qui m'a en 2023, elle voulait plus de 20 milliards de dollars, nous avons juste 18 milliards de dollars, en 2024, l'équivalent de 20 milliards de dollars, et ça sera toujours le premier budget du pays. C'est énorme. Une armée qui dépense pour la deuxième année consécutive presque 20 milliards de dollars. Oui, il y a des incertitudes au niveau géopolitique, il y a des problèmes avec le Maroc, il y a des problèmes au niveau de la frontière avec la Libye, il y a des problèmes. Oui, mais est-ce que 20 milliards de dollars c'est justifié? Est-ce que la sécurité nationale ne devrait pas passer par aussi le développement économique? Ça passe par le Mujahideen, ils prendront toujours autant d'argent. Nous sommes en 2023, on a 2024, on parle de 2024, où le Mujahideen, ils vont prendre l'équivalent de 230 milliards de dinars, c'est-à-dire plus de 1,6 milliard de dollars. En 2024, plus de 60 ans après l'indépendance, les Moudjahideen عايشين leur ayant droit. اللي مانيش فاهمها. شحال عندنا من المجاهدين يا جماعة شحال عندنا وشحال هادو leurs bénéficiaires et leurs héritiers. Jusqu'à quand nous allons garder ce ministère des Moudjahideen مانيش فاهم. Le débat se pose, bien sûr, 1,6 milliard de dollars, c'est rien par rapport au ministère de l'Intérieur, par rapport à d'autres ministères, par rapport à la défense, par rapport à d'autres ministères, c'est rien, mais c'est quand même un budget important. 1,6 milliard, ça sert à... Avec 1,6, tu peux les investir à l'étranger, tu peux devenir actionnaire de Ford ou de Volkswagen ou une grosse boîte internationale.
Tu peux même développer des activités industrielles prometteuses. Jusqu'à quand l'Algérie aura un ministère des Moudjahidines? 60 ans après, même 100 ans après l'indépendance, n'est pas au ministère des Moudjahidines. Où est l'indépendance? Donc, les générations ont été renouvelées, les vieux combattants les anciens combattants sont morts, le pays connaît d'autres mutations démographiques, la majorité, dans 100 ans, on va avoir encore le ministère des Moudjahidines. C'est pas logique. Mais le ministère du Tchèque, les descendants d'Emir Abdelkader, les il faut leur donner une pension. Ou les descendants d'Al-Mokrani, ou Fatma Soumer, ou Bouhmama, il fallait qu'ils méritent une pension. On fallait qu'ils se soient révoltés contre le colonialisme depuis juste après 1830. Ça n'a pas de sens. L'avenir, on ne peut pas financer l'histoire 100 ans, 3 Qu'est-ce qu'un pays qui a financé son histoire, ou les descendants de son histoire 300 à 400 ans après? Ça n'a pas de sens. Il n'y a pas un débat. En Algérie, il n'y a pas de débat sur cette question. Aussi, bon, c'est vrai que l'éducation nationale dispose d'un projet, d'un budget important, qui est l'équivalent par le développement humain. Est-ce que tout l'argent qui a été dépensé durant les années précédentes, comment il a été utilisé? Est-ce que nous n'avons pas acquis suffisamment d'armes pour nous protéger? Et est-ce que protéger un pays, ça passe uniquement par les armes? Là, je vois la guerre en Ukraine, la grande armée russe, malgré toute sa puissance militaire, elle est en difficulté. Finalement, le chef de l'Arabie Saoudite, avec tout l'argent qu'elle dépense pour son armée, l'un des pays les plus dépensés au monde, il a fini par faire la paix avec l'Iran parce qu'il a compris qu'une guerre confrontation militaire n'est pas forcément bonne et qu'elle n'est pas intéressante et qu'il peut-être il faut faire pour garantir sa sécurité, il faut passer aussi par d'autres moyens que les dépenses militaires. Un exemple, le ministère de l'Intérieur qui les fait la DGS, les fait la police ou les pompiers, ça sera en 2023 et en 2024, il veut obtenir un budget de 1332 milliards de dinars, qui est l'équivalent de plus de 9,7 milliards de dollars. Il y a presque 10 milliards de dollars pour le ministère de l'Intérieur. La partie la plus importante du budget du ministère de l'Intérieur, c'est la police. La police, son budget, ces dernières années, depuis 2021-2022, elle dépasse les 2,2 jusqu'à 2,5 milliards de dollars, 2 milliards et demi. Apparemment, en 2024, ils veulent que la police algérienne prenne un budget de presque 3, voire plus 3 milliards de dollars. C'est énorme. Nous avons plus de 250 000 policiers. Nous avons plus de policiers qu'en Italie, en Algérie, il y a plus de policiers qu'en Allemagne, qu'en France, qu'en Italie. Est-ce que c'est normal aussi? Bien sûr, préserver la sécurité, c'est bien. Mais la préservation de la sécurité ne passe pas que par le déploiement d'une force de police massive. Ou uniquement dans l'ordre public. On a l'impression que le régime algérien se prépare à avoir une police très bien développée pour la répression, pour le contrôle absolu du pays. C'est beaucoup d'argent. Parce que l'autre moyen de garantir la sécurité, c'est aussi la création d'emplois. Quand une population n'a pas d'emploi, il n'y a pas de logement décent, ne mange pas à sa faim, c'est normal qu'il y ait les fléaux sociaux. Alors, depuis le temps qu'on donne des milliards à notre police, le trafic de drogue ne s'est pas arrêté, la délinquance ne s'est pas arrêtée, la criminalité, même si elle est contrôlée, et les chiffres de la criminalité sont sujets à discussion parce que on n'a qu'une seule source, c'est les chiffres de la police, de la gendarmerie et du ministère de l'Intérieur, mais dans le quotidien, dans beaucoup de villes en Algérie, il y a un sentiment d'insécurité, il y a des gangs, nous savons plus de 90 000 prisonniers en Algérie. Faites-nous les 90 000 prisonniers, ça personne n'en parle. Donc, donner de l'argent uniquement aux policiers et aux forces de sécurité, ce n'est pas une solution. La meilleure manière d'avoir une paix, d'avoir la paix, un ordre social équilibré et calme, c'est aussi que les gens puissent bien vivre, puissent s'épanouir, avoir des centres de loisirs, avoir des boulots, un logement digne, et ça c'est le développement. C'est le développement, ça passe par le développement NS.